était ici, l'ancien Calou, nous acclame la parole de Dieu. Glory to God in the highest. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis heureux d'être parmi nous ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons que c'est Dieu qui dispose la voie aux hommes pour avoir la vie, la santé et la force qu'il faut pour entrer dans sa présence. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Chronique chapitre 29, versets 15, 17 et 18. 3 versets. Nous sommes devant toi, des étrangers et des gens de passage. Comme tous nos ancêtres, notre vie sous terre est comme l'homme qui disparaît tout à coup. Mon Dieu, je le sais, tu examines le fond du cœur et tu aimes ce qui est droit. Et moi, c'est avec un cœur sincère que j'ai fait volontairement mes richesses. Et je vois maintenant avec joie ton peuple rassemblé ici, agir de la même façon. Seigneur, verset 18, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, nos ancêtres gardent pour toujours dans le cœur de ton peuple ces mêmes intentions droites et tourner son cœur vers toi de façon sûre. Alléluia. Amen. Le thème de notre exhortation ce soir est ceci. Nous sommes dans cette terre pour un petit temps. Nous sommes là, sous la terre, pour un petit moment. Et nous devions penser cela chaque jour dans notre cœur. Est-ce que je vivrai sur cette terre jusqu'à quand? Aussitôt, quand tu le penses, il faut aussi rappeler que vous avez eu la grâce pour voir votre père, votre grand-père, qui consiste nos ancêtres. David a dit au Seigneur, aide-moi à compter mes jours pour que je sois en droiture avec toi. Il s'agit, quand David préparait déjà à transmettre le pouvoir à son fils Salomon. N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait un grand conflit dans la maison de David. Il y avait un grand conflit concernant l'autorité du roi qui est dans la maison de David. Qui devait prendre? À qui devait servir pour être le roi d'Israël après David? Il y avait Jonathan qui était à son côté. Il y avait Absalom qui était à son côté. Il y avait un enfant qui a été né dans la maison
dans une manière que nous pouvons dire que c'était une manière pécheresse. Il y avait une discussion de 7 pouvoirs dans la maison. Mais David connaissait déjà à qui donner le pouvoir. Parce que pour être un roi, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons les enfants à la maison. Nous voyons comment nos enfants comportent. Est-ce que nous ne prions pas qu'avant que nous ne partons, que Dieu suscite entre nos enfants à qui il va nous représenter? Si vous ne faites pas ça, moi je le fais. Parce que j'ai compris que ici, je ne suis pas éternel. Pour toi, ça sera comment? Pour moi, ça sera comment? Pour les autres, ça sera comment? Qui est éternel? Qui connaît son jour? Mais il faut préparer avant le temps. Si tu ne maîtrises pas. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas donné à nous de maîtriser. Vivre ta vie comme tu veux. Fais ce que tu veux. Parle comme tu veux. Mais regarde, le jour là, tu ne peux pas maîtriser le jour là. Pour ne pas dire, avant que je n'arrive le jour là, je vais changer. Nous devions faire attention. Parce que nous savons que nous avons seulement un petit temps ici. David connaissait déjà à qui attribuer son pouvoir. Le sacrificateur a un des fils de David. Et dès que David a compris cela, il a convoqué une réunion. Il dit, je suis encore en vie, mais à partir de ce jour, voici celui qui prendra mon pouvoir. Mais tu commences déjà à faire les choses nécessaires. Comme un roi. Comme quelqu'un qui voit. Qui reconnaît ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est le meilleur de vie. À qui comprend? À ceux-là qui ont compris. C'est le meilleur. Parce que Dieu te montre les choses que tes pères n'ont jamais connues. Et si nous sommes sincères avec Dieu, tout le monde qui sont dans l'église ne sera pas tout prospère. Mais la raison de laquelle que certains sont, c'est pour prier, pour ouvrir une porte pour les enfants et les petits-enfants. Pour que, à ce jour, ils prendront leur place dans la société. Amen. Mais eux, ils n'ont pas eu cette occasion de prendre sa place dans la société. Mais il a prié, déclenché l'onction qui a propulsé ses enfants à être rois. J'aimerais que certains de nous le connaissent. Vous voyez, David, à ce jour, 1 Chronique 29, il a rassemblé le peuple. Parce que le peuple devait donner l'offrande pour bâtir la maison de Dieu. Pas la maison de David, non, la maison de Dieu. Et David a beaucoup lutté avec Dieu pour pouvoir lui construire un temple. Mais Dieu a dit non. Non, pas toi. Ce n'est pas toi. Parce qu'il y a beaucoup de sang dans tes mains. Dieu a voulu que Salomon, qu'il a choisi, puisse faire cela pour lui.
ces jours, ils vont faire compte toutes les dons que le peuple a donnés pour la construction du temple. Ils ont calculé combien de tonnes d'or, combien de tonnes de l'argent et le bronze et toutes pierres précieuses. David a dit, oui, j'ai compris, j'ai vu, mais j'ouvre mon compte privé, mon trésor privé, où se trouve toute la qualité de richesse que j'ai pour Dieu. Et je le cède pour que cette maison soit construite, même si c'est derrière moi. Dès qu'il a fini de faire cela, il a appelé les chefs des tribus, les généraux et tout le peuple qui dirigeait l'Israël avec lui. J'ai fait ma part. Vous, je pense que vous pouvez aussi faire votre part. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. La Bible a bien mentionné que tout le monde a donné avec un cœur libre, avec joie, en dansant pour le Seigneur. Pas de regrets. Chacun a donné selon ce qu'il a résolu. Et maintenant, c'était le temps. Tout ce que David a vu, c'était maintenant le temps pour prier pour le peuple. Voilà pourquoi nous avons pris verset 15. Il a rappelé à Dieu. C'est cette sincérité du cœur de l'homme que je sais. Parce que je connais là où tu m'as amené. Là où j'étais. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Quelqu'un qui n'a aucune maîtrise est devenu roi sous ceux-là qui sont faits d'école, qui ont 4, 5 qualités de maîtrise. Il a dit, Seigneur, le temps que tu nous as donné sur la terre, j'ai compris que c'est juste un petit temps pour chacun de nous. Mais je manifeste ma joie parce que tu as fait les choses grandioses. Amen. Voilà pourquoi j'ai aussi vu ton peuple en réjouissant pour donner pour toi. Il dit, c'est toi qui connais le cœur de l'homme. Verset 17, que c'est toi qui connais le cœur de l'homme. Et c'est toi qui le sonde. Et que c'est toi seul qui vois l'intégrité du cœur là. Je pense que tu as vu l'intégrité du cœur de ton peuple. Et maintenant, c'est le temps de les bénir. Nous avons quelle qualité de cœur devant le Seigneur? Nous avons quelle qualité de cœur devant le Seigneur? C'est très très important. Moi, comme votre frère, je peux voir votre visage rayonnant. Est-ce que je connais ce qui est dans votre cœur? Je ne peux pas déterminer. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans le dernier temps. Voilà pourquoi le diable
ne veulent pas que nous détachions de lui. Mais c'est une décision sur chacun de nous, pour chacun de nous. En tant que nous sommes grands, nous connaissons tout ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Comme c'est Dieu qui sonde le cœur, comme c'est Dieu qui voit l'intégrité de l'homme, c'est lui qui donne les récompenses. Dieu ne peut pas prendre l'argent parce que tu as beaucoup d'argent. Mais devant Dieu, tu as combien? Parce que tout ce que Dieu a créé dans le monde fut l'argent. Vous voyez le sable? Le sable là qui traîne, vous-même vous connaissez combien ça coûte? Un camion de sable, 200 000. Vous voyez les graviers? Parce que si nous parlons de pétrole, nous ne pouvons pas maîtriser. Regarde le sable là, qui est là. Les autres font des fortunes avec. Les graviers. Regarde les herbes là. Les fleurs. J'ai un ami au Nigeria. Je ne connais pas le nom que vous avez donné à cette fleur. En anglais, on appelle ça hibiscus flower. Ça sent bon. C'est un fleur. Mais il a reçu le contrat pour exporter ça aux États-Unis et en Chine. C'est juste les herbes. Les herbes. Mais maintenant, c'est les herbes de qualité. Alléluia. Amen. Il fait ses fortunes avec cela. Tout ce que Dieu a créé, regarde déjà la mer. Les poissons de la mer et toutes sortes d'espèces qui se trouvent dans la mer. Vous-même, vous connaissez. Donc maintenant, si tu veux donner maintenant le pouvoir à Dieu, vous allez donner combien? Voilà pourquoi nous devions rester sous l'intégrité en pensant que un jour nous étions nés ici. Un autre jour, ça arrivera comme ce jour que nous étions nés. Nous allons partir. Il n'y a pas un autre endroit sous cette terre que Dieu a mis à côté, que l'homme qui n'a pas réussi ici va aller là-bas. Après certain temps, il va réussir. Ça, c'est faux. La Bible dit, le dernier sera le premier. Amen. Et le premier sera le dernier. Amen. Voilà pourquoi il faut veiller sur ta foi. Il faut compter tes jours. Il faut préparer ton cœur jour après jour. Amen. Voici verset 18. David va dire, Père, ce peuple est spécial pour toi. Parce que c'est toi qui as fait connaître toi-même à ce peuple. Mais ma prière pour ce peuple, qu'il ne s'éloigne pas de ta présence. Que rien ne change leur foi en toi. Amen. S'il te plaît, encourageons-nous, chacun de nous. Ce n'est pas après le jour-là, on dira si je savais. Non, 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 c'est maintenant. Amen. Apprenez à compter votre jour. Regarde, dans cette œuvre, s'il y a le miracle, c'est bon. S'il y a la guérison, c'est bon. Mais quelqu'un peut être malade. Il sera
un grand ami avec Dieu. Vous ne voyez pas Paul? Paul, est-ce que nous ne connaissons pas que Paul était malade? Mais après avoir exposé cette cas devant Dieu, une fois, deux fois, trois fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que c'est cette maladie qui l'a tué? Ce que nous devions faire, c'est pour faire confiance à Dieu. S'il y a le miracle, c'est bon. S'il n'y a pas le miracle, on avance. Amen. Nous restons dans le cadre de notre foi. Parce que nous savons qu'un jour, comme un voleur, il viendra chercher son église. Sans tâche, ni ride, rien de semblable. Nous avons seulement un petit temps. Regarde, Dieu va dire quelque chose. Il dit 1000 ans devant Dieu, c'est comme un seul jour. Mais maintenant, qui peut entre nous faire 1000 ans? Supposons, comme Dieu a déjà parlé, vous faites ce que vous faites, je fais ce que j'ai fait pendant 1000 ans. Mais avec ces 1000 ans-là, nos enfants pensent déjà que nous avons vieilli. Mais Dieu dit que ce n'est que le premier jour de ta vie sous terre. Qui peut tromper Dieu? Aucun homme. C'est-à-dire, aucun homme ne peut faire 10 jours devant Dieu. Si nous comptons 1000 ans fois 10, ça fait combien? Est-ce que vous pouvez me dire dans la Bible, celui qui a vécu pendant 10 000 ans? Il n'y a pas. Il n'y a pas. 900 ans. 800 ans. C'est-à-dire, devant Dieu, ce n'est même pas encore un seul jour. S'il te plaît, juste un encouragement pour nous tous. Ce que je prêche, ce que je déclare, je suis dedans. Amen. Je m'essaie, je m'efforce aussi à faire parce que je sais où Dieu m'a pris pour m'amener ici. Vous savez, je ne pouvais même pas savoir qu'un jour je vais prendre le micro devant les hommes. Si ce n'est pas Dieu, qui pouvait faire ça pour nous? Personne. Alléluia. Amen. Voilà, ça là c'est un encouragement pour nous tous. Ça sera quoi? Après avoir combattu, après avoir prêché aux non-croyants qui sont venus à l'église, après eux-mêmes ils sont devenus même pasteurs. Et nous-mêmes qui l'ont prêché, ils sont venus, ils sont devenus pasteurs. Nous ratons notre salut pour l'éternité. Regardez un peu la scène là. Est-ce que ça sera bon pour nous? Ça ne sera pas bon pour nous. Parce que ce que je vois dans nos générations là, ça me tique dans le cœur. J'ai essayé de regarder sur les hommes de Dieu qui sont là-bas chez nous au pays, au Nigeria. Plus par le plus grand homme de Dieu qui tient devant les assemblées et qui proclame la parole de Dieu, qui proclame la parole des connaissances. Plus par ce sont les musulmans. Ils ont des parents musulmans que Dieu a pris dans le monde musulman. Mais nous-mêmes, qui sommes des chrétiens, je ne dis pas que nous n'avons pas les grands. Mais ce que je vois, les autres que Dieu a amenés ailleurs, ils deviennent plus efficaces que nous. D'abord, le premier exemple, quand on déclare
les jeunes ici là à l'école, ici à l'église. Est-ce que l'église suit le mouvement de ces jeunes? Il n'y a que quelques-uns. On compte seulement quelques-uns qui suivent. Les autres sont où? Sont distraits. Mais regarde les gens là. Pendant un mois. Pas de nourriture, pas l'eau. Et vous-même, vous connaissez les chaleurs. De ces moments. Ils n'ont jamais plaint. Mais ils le font pour un Dieu qui n'est pas Dieu. Et le jour que Dieu va toucher un d'eux, il prendrait commande de l'église. Parce que le même élan d'efficacité, de sincérité qu'il était engagé là-bas, il mènera toujours ça à l'église. Et maintenant, quand il vient à l'église, il sera au top. Comme l'autre jour, le pasteur a dit que il n'y a plus de secret. C'est comme il n'y a plus de secret dans l'église. On n'a plus peur des choses de Dieu. Je nous encourage toujours que nous devions faire encore plus d'efforts. Parce que notre temps est compté. Notre jour est compté. Qui connaît l'autre demain? Qui connaît son temps? Qui connaît celui-là qui sera au prochain? On ne connaît pas. Nous ne connaissons pas. Prenons courage. Avec un cœur d'intégrité. Parce que tout ce que tu fais, Dieu est en train de marquer, il est en train d'enregistrer. Il n'y aura pas le pouvoir pour quelqu'un dire à Dieu, non, lui là, c'est un étranger, non, il n'est pas membre de cette église. Il n'y aura personne qui le dira. Dieu connaît lui-même qui est en train de cocher toutes les bien choses que tu fais. C'est lui qui va te récompenser. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.